Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur comment enlever le témoin d'airbag sur une BMW. Alors mon modèle est une BMW Z4 E85, mais ça s'applique aussi à toutes les anciennes générations de BMW. Voire peut-être les nouvelles, à vrai dire je n'ai pas essayé donc je peux pas le garantir. Alors pour ça vous avez besoin d'un câble OBD2, alors c'est un câble particulier, ce n'est pas pour tous les câbles OBD2. C'est un K plus DCAN USB interface compatible avec InPi. Je vous mettrai le lien dans la description. Et vous avez besoin des logiciels officiels de BMW. Donc, je vais vous les montrer. Voici les logiciels officiels. InPa, NCS Expert, SSS Program, enfin bref. Il y a plusieurs logiciels BMW fournis avec ce câble. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est InPa, le logiciel de diagnostic de BMW. Juste pour contextualiser un petit peu, si vous avez un problème de voyant d'airbag qui apparaît après avoir bricolé sur votre voiture, par exemple enlever l'airbag pour changer des choses sur le volant sans avoir débranché la batterie, ou avoir débranché les connectiques sous les sièges électriques de BMW, vous allez avoir un témoin d'airbag qui apparaît. Donc voilà, et pour le supprimer, vous ne pouvez pas le faire avec une prise OBD2 classique, c'est-à-dire avec un petit boîtier Bluetooth, ça ne fonctionnera pas. Tout simplement parce qu'il n'y a pas le niveau hiérarchique, si je peux dire, suffisant pour effacer ces codes erreurs. Il faut un niveau au-dessus, et donc il faut l'amener chez BMW normalement, pour qu'il réinitialise le voyant. Et ça coûte environ 50 € à faire, parce que c'est un passage à la valise. Donc là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que tout simplement, j'ai téléchargé ce logiciel après l'avoir acheté sur eBay pour 50 €. Donc le même tarif que chez BMW, sauf qu'en bonus, non seulement je peux réinitialiser mon voyant d'airbag, mais je peux aussi coder ma voiture avec NCS Expert ou SSS Program. Je ne me souviens plus lequel des deux, mais un des deux permet de coder le véhicule. Par exemple, décapoter à distance le véhicule, ou avoir les rétros qui se replient quand on ferme la voiture qui se verrouille automatiquement à partir d'une certaine vitesse. Et aussi, on peut effectuer les diagnostics de la voiture avec InPa et remettre à zéro tous les codes d'erreur. L'avantage aussi, c'est qu'avec InPa, on peut voir tous les messages d'erreur qui ont eu lieu sur le véhicule depuis que le véhicule a été fabriqué. Alors bien sûr, ces messages d'erreur n'ont pas été réinitialisés avant, mais on peut quand même avoir un bon historique. Donc ce qu'on fait, c'est simple. Donc il faut installer le logiciel. Pour ça, il y a un tutoriel. Alors je vais pas l'expliquer maintenant parce que tout est installé sur mon ordinateur et ça prendrait du temps. Mais lorsque vous achetez le logiciel, enfin auprès du vendeur eBay, le câble avec les logiciels, vous avez un CD qui vous est fourni, ou alors vous avez des liens internet pour télécharger les logiciels qui sont hébergés sur des drives. Et donc voilà, vous arrivez à ce niveau-là. Après, vous lancez le bcables.launcher. Voilà. Donc vous branchez votre câble sur votre ordinateur avec l'embout USB et avec l'autre embout OBD2 que voici, on va le brancher sur le véhicule. Alors vous voyez, moi je l'ai mis sur le cran le plus à droite, donc je crois que c'est le cran DCAN qui me permettra de le brancher, d'avoir la voiture qui le reconnaît. Donc je le branche, alors c'est le mauvais sens, et là on voit une lumière rouge. Donc voilà, maintenant je vais mettre le contact et je vais vous montrer la suite. Donc là, comme vous le voyez, on voit bien que le témoin d'airbag est allumé. Donc celui tout à gauche, à côté du témoin de ceinture de sécurité. J'ai bien branché le câble, donc je suis bien sur InPa, le logiciel de diagnostic de BMW. Alors, je vais revenir au menu initial. Tac, voilà. Donc la batterie détectée, le contact est détecté. Je vais sur Shift plus F3 pour arriver sur Z485. Il me demande quel module choisir, donc je vais sur les modules de sécurité. Et on va sur Satellite B column right. Donc je vais sur ce module-là. J'ai pris le module de droite, car mon véhicule est un volant à droite. Mais c'est vrai que pour un volant à gauche, ce sera sûrement Satellite column left. Donc je vais sur Error Memory, F4. Tac, lire read error memory, donc lire la mémoire d'erreur, F1. Et là, on voit les codes d'erreur qui ont lieu. Donc là, on voit qu'il y en a eu un à 174 504 km. Donc moi, je suis à 174 509.
Donc ce serait potentiellement celui-là, donc on va voir ce qui se passe. Donc je vais les effacer, tout simplement. Alors pour les effacer, c'est Clear Error Memory, donc F2. Tac. Attention, la mémoire d'erreur a été nettoyée. Très bien, donc je reviens sur le menu principal, End. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Sur le voyant, sur le compteur, le voyant d'airbag a disparu. Donc voilà. Donc j'ai réussi tout seul à supprimer le témoin d'airbag. Alors donc pour ça, donc, il faut simplement lire la mémoire. Vous pouvez vous balader. De toute façon, il y a plusieurs codes d'erreur. Donc ce qui peut être utile, c'est déjà dans un premier temps de les regarder pour les analyser et les supprimer si besoin. Et comme ça, on voit s'ils reviennent par la suite ou non. Donc je répète, c'est simple. On va sur Shift plus F3 Z4E85. On choisit le module qu'on veut. Moteur, transmission, châssis, module de sécurité, système de communication ou corps, body. Moi je suis dans le module sécurité, et puis là vous bidouillez ou trifouillez dans ceci. Moi c'était satellite B column right, et on double-clique, et puis on lit les messages d'erreur s'il y a. Donc voilà, alors certains modules vous refuseront ou mettront des messages d'erreur, comme on peut le voir ici, alors c'est normal. Bon, je sais pas l'expliquer, je pense que c'est parce que c'est pas le logiciel officiel. Il a sûrement été piraté, à vrai dire je n'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que moi ça m'a aidé pour enlever mon témoin d'airbag, donc je pense que ça peut être utile pour vous aussi. Merci et bonne journée, et s'il vous plaît, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube, et n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos qui peuvent être plutôt intéressantes aussi, sur plein de petits tips sur la voiture. Par exemple, mettre le moteur de capote dans le coffre et autres. Voilà, bonne journée, au revoir.